Qui est l'Antichrist ? Réponse de la Bible. L'Antichrist, ou Antéchrist, n'est pas une personne, une organisation ou une entité en particulier, puisque la Bible dit qu'il y a beaucoup d'antichrists. Si nous lisons la première épître de Jean au chapitre 2, verset 18, il est écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'Antichrist vient. Or, maintenant, beaucoup d'antichrists sont apparus. Ainsi, nous savons que c'est la dernière heure. » Donc le terme Antichrist vient d'un mot grec qui signifie « contre » ou « à la place de Christ ». Il désigne en fait tous ceux qui nient, par exemple, que Jésus est le Christ ou Messie, ou bien qu'il est le Fils de Dieu. Toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 22, nous lisons « Qui est le menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Voilà l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. » Ce mot Antichrist désigne également ceux qui s'opposent au Christ, loin de Dieu, c'est-à-dire celui qu'il a choisi. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 23, nous lisons « Celui qui n'est pas de mon côté est contre moi, et celui qui ne ressemble pas avec moi disperse. » C'est le Seigneur qui parle. L'Antichrist également prétend être le Christ. Lisons Matthieu au chapitre 24, verset 24. « Car de faux Christ et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands miracles et des choses prodigieuses pour égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. » L'Antichrist ou les Antichrists persécutent les disciples de Christ, car Jésus considère que ce qu'on leur fait, c'est à lui qu'on le fait. Lisons Actes, chapitre 9, verset 5. Nous lisons « Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il s'agit de Paul sur la route de Damas. Et on le voit, sur ce site, sur YouTube, de nombreux antichrists se déchaînent. Alors, les antichrists se disent chrétiens, alors qu'ils pratiquent l'illégalité, ou trompent les gens, si vous préférez. Lisons Matthieu, chapitre 7, verset 22. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, expulsé des démons en ton nom, et accompli de nombreux miracles en ton nom ?» Et je leur répondrai, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Vous voyez ? Même si ces gens peuvent faire des miracles, eh bien, ça ne prouve pas qu'ils sont chrétiens. Nous pouvons également lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 13, ce que Paul dit, « Car ces hommes sont de faux apôtres, des individus qui trompent les autres et qui se déguisent en apôtres de Christ. » La Bible qualifie d'antichrist les individus qui commettent ce genre d'action. Mais elle parle aussi d'eux collectivement comme étant l'antichrist, selon 2 Jean chapitre 7. L'antichrist est apparu à l'époque des apôtres et est toujours actif aujourd'hui. C'est ce que les prophéties de la Bible avaient annoncé. Lisons dans la première épître de Jean, le chapitre 4, le verset 3. « Mais toute déclaration inspirée qui ne reconnaît pas Jésus ne vient pas de Dieu. » C'est la déclaration inspirée de l'Antichrist, celle dont vous avez entendu dire qu'elle venait. Et maintenant, elle est déjà dans le monde. Comment reconnaître les antichrists ? Les antichrists prônent des idées fausses sur Jésus.
Par exemple, ceux qui enseignent la Trinité, ou le fait que Jésus soit le Dieu Tout-Puissant, s'opposent en réalité aux enseignements de Jésus qui a déclaré « Le Père est plus grand que moi » dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 28. Les antichrists rejettent ce que Jésus a dit sur la façon dont le royaume de Dieu agit. Par exemple, certains chefs religieux disent que le Christ se sert de gouvernement humain pour mener ses actions. Pourtant, cela contredit ces paroles de Jésus « Mon royaume ne fait pas partie de ce monde », selon Jean chapitre 18 et le verset 36. Lisons ce verset. Jésus répond à Ponce Pilate. Jésus répondit « Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Si mon royaume faisait partie de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais voilà, mon royaume n'est pas d'ici. » Les antichrists affirment que Jésus est leur Seigneur, mais ils n'obéissent pas à ses commandements, y compris à celui de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Comme c'est un ordre de Jésus, n'est-ce pas ? En Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus nous donne directement cet ordre. « Allez donc vers les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voyez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la période finale du monde. » Et oui, la prédication doit continuer jusqu'à la période finale du monde. Nous pouvons lire également dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, verset 46. Jésus dit « Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Mais ne faites-vous pas ce que je dis ?» Allez, on terminera avec un texte dans le livre des Actes au chapitre 10, verset 42. De plus, il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Voilà, j'espère que cette courte allocution vous a permis de mieux cerner qui est l'Antichrist. Comme à mon habitude, je vous dis, soyez béréens, creusez la parole de Dieu. À bientôt.